Let's go! Première séance de la semaine. C'est du squat, du bench et des tractions. Ah ouais? Ça part. Bah oui. Comme je suis en période de compétition, j'ai l'intensité, le volume qui commence à être assez haut, surtout que là je suis en plein picking. Il y a un truc qui a sauvé mes genoux. J'ai toujours eu des petites périodes où j'avais mal aux genoux. Là en bas sur le tendon patellaire et ici en haut sur le tendon du quadriceps. Pendant mes squats, parfois même pendant mon deadlift et même mon bench, j'ai toujours eu des périodes comme ça où j'avais très mal dessus. Mais depuis que je mets en place ça, avant les périodes où je sais que l'intensité va monter en prévention, pendant les périodes où l'intensité est haute, je n'ai plus mal aux genoux. Et en fait, que vous fassiez de la force athlétique, de la muscu, de l'haltéro, du crossfit, à un moment donné, quand vous faites du squat ou même de la presse à cuisse, des fentes ou quoi, il se peut que vous soyez soumis à ce genre de douleur. Et je vous recommande très vivement de la faire ou du moins de vous en inspirer. Alors je précise au niveau des douleurs aux genoux, comme je vous ai montré, c'est au niveau de la patella, en dessous et au-dessus sur les tendons. C'est pas sur les côtés, c'est pas à l'intérieur, c'est pas derrière. Donc si vous avez des douleurs qui s'en rapprochent, ça peut être une solution. Si vous avez d'autres douleurs aux genoux ou quoi, allez voir un professionnel. Et même dans le cas des douleurs que j'ai, en tout cas si vous avez les mêmes, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, allez consulter un pro, poser un diagnostic médical dessus. Ça me paraît logique. Du coup, la routine se divise en 3 parties. Il y a l'équilibre entre le quadriceps et l'ischio. Ensuite, c'est la rigidité de votre tendon et enfin la résilience de vos tendons. Il faut savoir déjà que pendant un squat, le quadriceps va tirer sur la patella pour pouvoir lever votre jambe. C'est normal, sauf que peut-être que votre tendon n'est pas capable de supporter autant de tension. Vos ischios sont extenseurs de hanches, donc vous allez les travailler en faisant des squats, des hip thrusts, des deadlifts, des fentes, mais ils sont aussi fléchisseurs de genoux. En renforçant cette flexion de genoux, et quand je dis renforcer, c'est vraiment renforcer parce que votre renfo, je vous connais, où vous faites 10 reps, vous en avez encore 10 en réserve et vous vous arrêtez là. Non, c'est du vrai renfo. Si vous squattez 200 kg, il faut que vos ischios soient capables d'atténuer un petit peu la tension sur les tendons derrière. Donc c'est pas avec 10 reps au leg curl à 20 kg que vous allez réussir à faire ça. Donc en renforçant vos ischios, vous allez atténuer un petit peu l'effet de traction sur la rotule. Ensuite, il faut savoir que vos tendons évoluent. C'est des tissus vivants. Alors, ils évoluent pas de la même manière qu'un muscle et pas aussi rapidement et pas dans les mêmes proportions. En revanche, un tendon, ça évolue, notamment au niveau de sa rigidité et de sa tolérance à l'étirement. Si vous faites que de la plio ou finalement de la surcharge progressive sur du squat où vous essayez de mettre de plus en plus lourd sur tous vos exercices avec de la flexion de genou dedans, vous allez faire adapter votre tendon à ce type de stress. Et donc, au lieu d'être capable de s'étirer énormément, va se raccourcir et se rigidifier. C'est pas vraiment une mauvaise chose puisque vous allez être plus performant dedans. En revanche, un tendon qui est plus rigide et qui restitue beaucoup plus de l'énergie, c'est un tendon qui a un petit peu moins de marge de manœuvre quand on l'étire un petit peu trop. Et donc, à partir de là, vous pouvez avoir des douleurs. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'inverser la tendance avec du travail en excentrique qui va venir étirer un petit peu le tendon et lui redonner un peu de souplesse, entre guillemets. Ensuite, une solution à ma foi simple, c'est juste de renforcer vos tendons parce que vos muscles, votre système nerveux progresse beaucoup plus vite que vos tendons. Et du coup, il va falloir peut-être un petit peu rééquilibrer tout ça. Donc, simplement des exercices où vous renforcez vos tendons sur des amplitudes les plus grandes possibles. Du coup, ça donne 3 axes de travail, 3 exercices. Alors, il y en a plein d'autres qui seront le sujet d'une autre vidéo.
premier exercice, c'est du Nordic Curl. Ça offre une bien meilleure tension d'étirement qu'un leg curl classique. Évidemment, le leg curl classique fonctionne aussi. À vous de choisir celui que vous préférez. Dans tous les cas, votre objectif reste de mettre le plus lourd possible pour le nombre de répétitions attendues. Deuxième exercice, c'est des step down avec un excentrique lent. Là, je charge au max mon genou. Je l'avance le plus possible. Je descends vraiment le plus lentement possible et surtout avec le plus d'amplitude possible. Vous ajustez la vitesse et l'amplitude en fonction des douleurs. Il se peut qu'il y ait des douleurs qui apparaissent à ce moment-là, vous ajustez. Et enfin, troisième exercice, c'est du sissy squat en amplitude complète là aussi. Le but là, c'est de renforcer au maximum les tendons sur une amplitude complète. À vous de voir, soit vous mettez un excentrique un petit peu plus lent, soit plus rapide en fonction de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous êtes capable de supporter. Et le sissy squat bloc, vous pouvez faire du leg extension là aussi. C'est l'équivalent du Nordic Curl pour le leg curl. Le sissy squat, leg extension, vous pouvez faire du leg extension. Dans tous les cas, là, pareil, l'objectif, c'est de mettre de plus en plus lourd avec de plus en plus d'amplitude pour renforcer vos tendons sur une amplitude max. On voit rien. On voit rien dehors, mais on entend tout dehors. Allez, aujourd'hui c'est quoi le programme? On visite la ville et on prend le bateau. Ouais, c'est parti. Let's go. Sur ce les petits amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à commenter, à partager, à liker, etc. À me suivre sur Instagram et TikTok, des vidéos toujours incroyables et qualitatives. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau banger. Ciao!